Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 27 mars 1964, c'était l'inauguration de la Grande Mosquée de Dakar sous la présidence effective du chef de l'État et en présence de Sa Majesté le roi Hassan. L'apothéose du voyage au Sénégal de Sa Majesté le roi Hassan II du Maroc, arrivé dans notre pays le 24 mars 1964 pour une visite de 5 jours, aura été sans conteste la cérémonie d'inauguration de la Grande Mosquée de Dakar. Une cérémonie qui s'était déroulée le 27 mars 1964 dans le cadre grandiose de cet édifice prestigieux, symbole de l'amitié sénégalo-marocaine et de l'unité spirituelle de l'islam. Une foule immense canalisée par un service d'ordre impeccable avait assisté de près ou de loin à la manifestation qui a été clôturée par la prière du vendredi dirigée par Serigne Abdoul Aziz Sy, khalife général des Tidianes, en présence du roi. 3 tribunes d'honneur avaient été dressées et où avaient pris place les plus hautes personnalités. Les membres du gouvernement, le corps diplomatique, les députés, les membres du conseil municipal de Dakar et les notables. Peu après-midi, arrivaient les chefs religieux suivis des membres de l'association pour l'édification de la Grande Mosquée et du président Lamine Gueye. Pendant ce temps, la Grande Mosquée se remplissait de la foule des invités tandis que des milliers de Dakarois envahissaient les rues avoisinantes. Le président Senghor et Sa Majesté le roi du Maroc étaient arrivés quelques instants plus tard, accompagnés du prince Moulay Abdallah et des ministres marocains. Ils avaient été accueillis par Maître Doudou Thiam, ministre d'État chargé de l'association pour l'édification de la Grande Mosquée. M. Mas Diokhane devait le premier prendre la parole. Après avoir remercié le président Senghor et le roi du Maroc pour l'aide matérielle et spirituelle qu'ils avaient apportée au comité, M. Diokhane devait rendre hommage à l'architecte, à l'UNES Cap-Vert et aux artisans et ouvriers marocains. Il avait ensuite évoqué le caractère national de la Grande Mosquée réalisée grâce à des dons provenant des horizons les plus divers. Enfin, M. Diokhane avait terminé son propos en exaltant l'amitié sénégalo-marocaine. Ce fut ensuite la brillante allocution en arabe d'El Hadj Abdoul Aziz Sy qui, après avoir parlé de l'unité spirituelle de l'islam et rendu hommage aux 2 chefs d'État, avait conclu en insistant sur l'esprit qui avait animé ouvriers sénégalais et marocains dans la réalisation de cette œuvre de foi. M. Tahirou Doucouré avait lui aussi exalté l'amitié par des chefs prestigieux et unis par une même foi. Le président Senghor devait par la suite prendre la parole pour dire son émotion de recevoir Sa Majesté le roi du Maroc. Il avait également parlé de l'union entre les religions révélées en insistant sur le fait que cette inauguration en ce vendredi doublement saint permet aux 2 communautés, musulmanes et chrétiennes, de prier en union de pensée. Rappelant le passé commun de lutte pour l'indépendance, le président Senghor avait beaucoup insisté sur la coopération qui avait suivi et qui se poursuivait encore. À ce propos, il n'avait pas manqué d'évoquer la mémoire de Sa Majesté le roi Mohamed V et s'adressant à Sa Majesté Hassan II, il avait déclaré, je cite, « Vous avez tenu ces promesses avec talent, lucidité et courage. Nos idéaux sont communs malgré la diversité de leurs expressions. » Fin de citation. Le président de la République devait conclure en Grande Mosquée en affirmant, je cite, « Sans l'assistance technique du Maroc et singulièrement des artisans et ouvriers marocains, cette mosquée ne serait pas ce qu'elle est, c'est-à-dire une des plus belles d'Afrique. » Fin de citation. Sa Majesté le roi Hassan II avait succédé au chef de l'État sénégalais à la tribune pour dire toute sa joie d'être l'hôte du Sénégal. Le souverain chérifien avait ensuite déclaré, je cite, « Pareil à nos ancêtres, les compagnons de Mohammed, Dieu l'est en sa sainte garde, nous élevons les maisons de Dieu.
Nous élevons aussi très haut dans les cieux sa parole. En tant qu'émir des croyants, en tant qu'ami du Sénégal et en tant qu'ami de son président de la République, je tiens à le remercier de ce geste qui ne saurait avoir de meilleur remerciement que la lecture d'un verset du Coran. Fin de citation. Le roi du Maroc avait ensuite lu les versets 84 et 85 de la sourate du repentir, qui est une preuve de croyant. Le roi du Maroc avait par ailleurs parlé de la zakat et de la nécessité de s'y conformer pour permettre l'entretien de la mosquée. Il avait enfin conclu son discours en invitant tous les assistants à réciter le premier verset du Coran, la Fatiha. C'est seulement après cet échange de paroles que les deux chefs d'État s'étaient rendus à l'entrée principale de la mosquée pour dévoiler ensemble la plaque commémorative masquée par les deux drapeaux marocains et sénégalais. L'appel du muezzin avait ensuite retenti pour la prière du vendredi, dirigée par Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh, khalife général des Tidjanes. Entre autres événements à signaler pour la journée du 27 mars, nous avons retenu le 27 mars 1844 a été prise une ordonnance sur l'organisation judiciaire du Sénégal. Le 27 mars 1854 débutaient les travaux du fort de Podor sous le commandement du gouverneur Protba, neveu de Maba Diakhouba, était assassiné par le fils de ce dernier, Sayer Mati, qui l'accusait d'intelligence avec l'ennemi français. Le 27 mars 1974, c'était la libération de tous les détenus politiques, parmi lesquels M. Mamadou Dia, ancien président du conseil de gouvernement. À la prise de son Fatim Cissé, à la présentation, Atoumane Mbaye. Amis auditeurs, encore une fois, merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International. Mémoire du Sénégal. Mémoire. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal.